Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors en ce 28 octobre, je vous propose aujourd'hui de changer un petit peu, d'interroger le Yi-King. Alors par rapport à l'historique, je ne vais pas vous refaire, je crois que c'est la troisième vidéo où je vous fais un tirage avec le Yi-King. Ça date à peu près environ, on ne peut pas savoir, de 4500 avant Jésus-Christ. Et il y a une jolie légende par rapport au Yi-King. C'est l'empereur chinois Fu Yi vers 2700 avant Jésus-Christ. Il se serait promené le long du fleuve jaune et il aurait vu émerger de ce fleuve un dragon. Sur le dos duquel était posée une tablette octogonale qui présentait les 8 trigrammes et dont les différentes combinaisons ont plus tard formé les 64 hexagrammes du Yi-King, puisqu'il est composé de 64 hexagrammes. C'est des figures comme ceci, vous allez voir, je vais en tracer une ou deux selon le tirage. Et la différence avec la voyance occidentale, c'est qu'on ne pose pas les questions de la même façon. Avec le Yi-King, on va demander est-ce bien de me comporter de telle ou telle façon? Ce comportement est le bon? Comment dois-je me comporter face à quelle attitude dois-je avoir face à telle situation? Vous voyez, c'est des questions qu'on pose un peu différemment. Et donc à l'époque, on utilisait des tiges d'Achillée, c'est-à-dire la plante. Et avec le temps, c'est devenu avec les pièces. Voilà, donc moi, dans ce coffret, j'ai ces 3 petites pièces dont je me sers. Alors, on va interroger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en date du 28 octobre? Quelle question on peut interroger? Quelle est la direction? Par exemple, quel comportement à adopter est à adopter? Qu'est-ce que nous conseille le Yi-King sur le comportement à adopter pour les Français, donc face aux semaines ou aux mois qui viennent, alors que ce soit les pénuries, que ce soit l'actualité internationale, toutes les horreurs là qu'on entend aux informations, c'est pour ça que je les regarde plus depuis longtemps. Ça n'empêche pas l'empathie, le recueillement, toutes ces horreurs qui se passent en ce moment. Donc c'est pour ça, là j'ai voulu apporter de la couleur avec toutes ces pierres, avec la sagesse orientale. Alors on va essayer de voir quel comportement nous conseille-t-on d'avoir face à la situation. Alors c'est parti pour le tirage du Yi-King. Alors je vais les tracer plus joliment à l'encre de Chine. Et voilà, donc on va pouvoir passer à l'interprétation. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai eu un 6 et un 9. Donc quand c'est comme ça, on a droit à 2 réponses, à 2 hexagrammes. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, on en trace un deuxième en inversant le trait yin et le trait yang. Donc on va avoir la chance d'avoir 2 divinations. Alors celle-là pour la situation actuelle. C'est parti pour l'interprétation, je mets dans votre sens. Alors le premier hexagramme qu'on a obtenu s'appelle le Feng. Alors le Feng qui signifie l'abondance. Là donc c'est assez positif, donc là ça nous parle d'abondance. Anticiper autant que possible la période négative avant qu'elle ne se manifeste et rester positif. Donc ça, rester optimiste. C'est quand même pas mal. Donc là, ça nous dit, voilà, le conseil général du Yi-King par rapport à l'hexagramme Feng. Ça nous dit, la situation que vous vivez vous semble très calme, mais il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers et encore moins vous laisser gagner par le pessimisme. Vous pouvez tout au plus penser aux périodes de déclin en les anticipant. Donc là, ça nous dit quand même que pour l'instant, tout va bien, tout semble très calme, mais on a quand même des choses à anticiper. Donc, en rapport avec tout ce qui est relatif à l'abondance. Alors là, ça peut parler de l'argent, ça peut parler de l'alimentaire, ça peut parler de l'énergie. Là, on nous dit pour l'instant, tout est calme. Mais le conseil du Yi-King nous dit quand même, vous pouvez tout au plus penser aux périodes de déclin en les anticipant. Donc là, c'est un petit conseil d'anticiper, donc d'être peut-être prévoyant. L'abondance, donc là ça nous parle d'une grande plénitude pour l'instant, mais cette abondance ne va pas durer à l'infini.
Donc là, on nous dit moment de chance dont il faut profiter. Là, ça veut dire pour l'instant, on est dans l'abondance. Pour l'instant. Et l'évolution, le 22. Donc, c'était le pi qui signifie la grâce. Alors là, ça nous dit la beauté, la grâce. L'apparence des choses aussi. Alors, ne pas se fier à une apparence d'abondance. Donc là, il y a une idée d'anticiper. Voilà, et ne pas se fier au calme apparent de l'abondance. Voilà, c'est comme ça que je résumerai là, le conseil du Viking aujourd'hui. D'ailleurs, l'image poétique du pi, c'est « Le feu est au pied de la montagne, l'homme noble tire au clair les petits détails, mais n'ose pas résoudre les gros problèmes. » Là, on est dans le jeu des apparences. Là, on est dans l'illusion. Illusion d'abondance. Donc, ce qui serait intéressant, là, c'est de savoir la suite. Pourquoi ça nous parle de ne pas trop s'attacher aux apparences, à l'illusion d'une abondance. Là, c'est, à mon avis, ça peut parler de tout ce qui est énergétique. Donc, d'être prévoyant, ne pas croire que là, on manquera de rien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est que des... pour faire peur, etc. Non, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Donc là, c'est un peu la cigale et la fourmi. Ne pas se fier à l'apparence de l'abondance et être prévoyant. Là, c'est le message du Viking. Donc, peut-être, eh bien, en anticipant tout ce qui est énergie, tout ce qui est peut-être alimentaire ou certains produits dont vous ne pouvez pas vous passer, ben, anticipez. Parce que là, on nous dit que l'abondance, elle est qu'apparente pour le moment et ne pas se fier aux apparences. Voilà pour le message aujourd'hui du Viking. On pourra l'approfondir par un prochain tirage. Je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.